Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à créer un nouveau document. Donc ici, vous pouvez cliquer sur le bouton créer nouveau ou vous pouvez passer par le menu fichier et vous cliquez ici sur nouveau. Vous avez aussi le raccourci CTRL+N. Moi je vais cliquer sur nouveau. Une fois que vous cliquez sur nouveau, ici, vous aurez les documents que vous avez récemment utilisés, c'est-à-dire les dimensions. Ça, c'est les différentes dimensions que j'ai récemment utilisées. Ici, vous pouvez définir le nom du document que vous voulez créer, peu importe le nom. Par exemple, moi, je vais appeler ça tuto. Ici, vous pouvez définir la largeur et la hauteur du document. Ça peut être une affiche publicitaire, ça peut être une carte de visite, ça peut être un badge, peu importe. Il suffit juste de définir la largeur et la hauteur ici. En même temps, il faut définir l'unité. Vous pouvez soit utiliser le centimètre ou le millimètre. Voilà, peu importe l'unité ici. Par exemple, moi je suis à 580 sur 892 en pixels. Maintenant, si je veux connaître cette dimension en centimètres, il suffit juste de cliquer sur centimètres. Automatiquement, il va convertir ça pour vous en centimètres. Donc, du coup, c'est à vous de voir. Soit vous travaillez en centimètres ou vous choisissez l'unité que vous voulez. Voilà, en bas ici, vous avez la résolution. La résolution, ça dépendra du type de document parce que sur ce logiciel, votre travail est destiné à l'impression ou au web, c'est-à-dire soit c'est pour imprimer ou pour publier sur Internet. Votre document est destiné à l'impression. Voilà, vous pouvez augmenter ici la résolution à 300 pixels par pouce. Si c'est pour le web, vous pouvez maintenir la valeur par défaut. Voilà, donc ici, je vais revenir dessus. Si déjà vous définissez la largeur et la hauteur, vous avez l'orientation qui est là, soit l'orientation est en portrait ou en paysage. Par défaut, vous avez l'orientation en portrait. Donc si je clique sur paysage, il va inverser les valeurs ici. Regardez, j'étais à 20 sur 31. Dès que je change l'orientation, il va inverser aussi les valeurs. Donc, ça dépend maintenant du type de document que vous voulez. Et vous pouvez aussi cocher la case plan de travail. Ça va vous permettre de créer des plans de travail. Mais peu importe, vous n'êtes pas aussi obligé de cocher cette case, puisqu'à l'intérieur du logiciel, vous avez l'outil plan de travail. Voilà, là, vous avez le mode colorimétrique. Ici, par défaut, moi, je suis sur la couleur RGB. Il y a aussi les autres modes colorimétriques. Mais c'est le mode RGB et le CMYN qui sont beaucoup plus utilisés. C'est-à-dire le RGB est utilisé pour le web et le CMYN est utilisé pour l'impression. Mais bon, peu importe, vous pouvez aussi utiliser le RGB pour l'impression. Donc, c'est à vous de voir. Ici, le document par défaut a la couleur blanche. Vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan ici. Voilà, donc moi je vais laisser la couleur par défaut. Le profil colorimétrique aussi, vous pouvez modifier. Si votre travail est destiné au web, vous pouvez définir le mode sRGB. C'est le mode là qui est utilisé pour le web. Si c'est destiné à l'impression, vous pouvez choisir le Adobe RGB 1998. Donc, ça dépend maintenant de ce que vous faites. Voilà, une fois que vous définissez les dimensions ici, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton créer. J'ai créé mon document. Maintenant, ça c'est appelé plan de travail. Donc, c'est sur le plan de travail que vous allez faire votre design. Ici, j'ai le nom de mon document qui est là, tuto. Donc, ça c'est comment créer un nouveau document.
Vous pouvez aussi utiliser les modèles de documents. Du coup, je vais revenir sur Nouveau. Donc ici, j'ai le menu Enregistrer. Le menu Enregistrer, pour l'utiliser, il faut sauvegarder. À supposer que j'ai l'habitude de travailler sur une dimension. Par exemple, j'ai l'habitude de travailler sur cette dimension-là, 1080 sur 1080. Je peux même appeler ça affiche. Voilà, donc ici, vous pouvez cliquer sur cette petite flèche. Bon, je vais renommer encore affiche. Bon, affiche. Voilà, donc quand je clique sur enregistrer ici, il va automatiquement enregistrer le document ici. Du coup, dès que je suis sur cette interface, si je veux travailler sur une affiche avec cette dimension, je peux directement accéder à mon document ici en cliquant sur le menu enregistrer. Dès que je sélectionne, il va définir les dimensions et leurs caractéristiques ici. Je peux directement cliquer sur créer. Et si vous n'avez pas besoin de ce document, vous pouvez supprimer en cliquant sur la corbeille. Par défaut, vous êtes là. Si vous travaillez permanemment sur un document, vous pouvez le sauvegarder en cliquant sur cette flèche. Il va l'enregistrer ici. Voilà, vous avez aussi l'onglet photo. Avec ce menu, vous avez les différentes dimensions ici. C'est à vous de voir pour les photos. Il y a aussi le menu impression. Ça, c'est les formats d'impression. Voilà, il y a le format A4 qui est beaucoup plus utilisé. Il y a le format A3, A5. Ça dépend de vous. Ici, il suffit de sélectionner le format. Il va définir la dimension pour vous. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton créer. Vous pouvez aussi utiliser les modèles là pour les illustrations. Il y a aussi le menu web. Si vous êtes appelé à travailler sur les maquettes de sites internet, vous pouvez utiliser ces modèles qui sont là. Il y a aussi le menu mobile. Ça aussi, c'est pour les téléphones. C'est-à-dire si vous voulez créer des maquettes pour les applications mobiles ou vous voulez créer un design destiné au téléphone, vous avez aussi les différentes dimensions ici. On a aussi le menu film et vidéo. Ça, c'est les dimensions utilisées pour les vidéos aussi. Voilà, le 4K qui est là signifie 3840 sur 2160. C'est à vous de voir le type que vous voulez. Donc, par défaut, vous êtes ici. Si vous avez besoin de différentes dimensions, vous pouvez utiliser ces menus-là. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez directement cliquer sur créer. Il va créer le document pour vous. Donc, c'est plutôt affiche.